nous apporter la parole de Dieu. Je veux juste dire, le pasteur Abou, c'était un ancien musulman. Amen. C'était quelqu'un qui observait qui suivait la doctrine de Mohammed. Amen. Donc si vous croyez que les musulmans ne peuvent pas devenir chrétiens, et des chrétiens en feu remplis de l'Esprit de Dieu, mais vous avez un témoignage vivant ici devant vous. Nous aimons beaucoup le pasteur Abou et son épouse, leurs jumeaux, Amen, et leur fille Francesca, Amen. Le Seigneur l'a puissamment béni, puissamment utilisé depuis qu'il est venu au Seigneur. Ça fait moins de 6 ans. Moins de 6 ans. En moins de 6 ans, Dieu peut faire d'un musulman un très grand prédicateur de la parole de Dieu. Ou un rempli de l'esprit. Je vous dis, rien n'est impossible à notre Dieu. Amen. Nous l'aimons beaucoup, nous l'apprécions, comme je l'ai déjà dit. Et nous savons que Dieu lui a mis une parole à cœur pour cette assemblée ce soir. Donc, pasteur Abou, je vais t'inviter. Amen. Alors que, à la même occasion, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur pour Lydia et Lisa qui sont là pour la première fois ce soir. Amen. Bénissons le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pasteur Abou, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Juste qu'on se lève et qu'on batte les mains pour le Seigneur Jésus-Christ. Je suis juste excité, amen. Je suis juste excité de ce que je vois devant moi, amen. Et je sais que ça va être comme ça tous les dimanches. Je sais que ça va juste exploser à un moment donné. On n'aura pas le choix que de pousser ces murs. Parce qu'il y a une place, amen. On doit chercher ce que le Seigneur est en train de faire, amen. Alléluia. Vous pouvez tous vous asseoir dans la présence du Seigneur. C'est un honneur et un privilège pour moi de me tenir vraiment devant vous, vraiment. Je ne le prends pas pour acquis. Et c'est la grâce du Seigneur Jésus. Et je ne saurais vraiment comment remercier le Seigneur vraiment pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et celle de ma famille. Et avant toute chose, je tiens vraiment à honorer vraiment les hommes qu'il a mis vraiment dans ma vie. Et j'honore mon pasteur, le pasteur Kaosi, qui n'est pas là aujourd'hui. Et j'ai à cœur vraiment de faire quelque chose. Et je sais que la personne n'aime pas qu'on l'expose. Mais je ressens vraiment de le faire. Je veux juste qu'on se lève et qu'on prie pour le moment, je lis. Amen. Parce que j'ai des enfants et ne pas passer vraiment Noël avec mes enfants, ce serait vraiment pas évident. Mais la cause est juste trop grande. Et le pasteur Kaosi fait beaucoup de sacrifices. Il y a des millions de gens qui sont touchés justement par ceux qui sont allés faire au bon. J'aimerais juste qu'on prie vraiment pour cette famille et pour leurs enfants aussi, vraiment, que le Seigneur vraiment les réconforte puissamment. Amen. Alléluia. Pasteur Serge, tu peux juste nous guider dans la prière, s'il vous plaît. L'Éternel des armées, dans le merveilleux nom de Jésus, nous venons remettre dans tes divines mains la famille Kaosi, Seigneur. Père, toi qui es le rémunérateur de tous ceux qui te cherchent, Seigneur. Toi qui as dit que je ne vous ai point demandé de me servir en vain, Seigneur. Papa, je viens, Seigneur, libérer, Seigneur Jésus, la récompense, Seigneur, de la consécration, de la dédicace de la famille Kaosi à ton nom, Seigneur. Père, nous venons prier dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que tes écluses des cieux, Seigneur, s'ouvrent, Seigneur. Que ta grâce, ta faveur, la santé, Seigneur, la force, la vision, Seigneur,
La bénédiction tombe sur la famille Kaosi, Seigneur Jésus, et sur les membres de la famille qui ne te connaissent pas, Seigneur. Sauve, Seigneur Jésus, la famille Mutombo, Seigneur. Sauve la famille Kakuchi, Seigneur Jésus. Papa, récompense-les, Seigneur, en inscrivant le nom des membres de leur famille dans le livre de vie, Seigneur. En les attirant à toi, en les délivrant, Seigneur, de l'aveuglement spirituel, Seigneur. Récompense-les, Seigneur Jésus. Récompense leur sacrifice, Seigneur. Récompense, Seigneur, les efforts, Seigneur. Récompense, Seigneur. Papa, les efforts à porter le fardeau de ton peuple, Seigneur. Papa, que toute langue qui s'élève en jugement contre eux soit condamnée au nom de Jésus. Que l'ennemi de leur âme soit lié et précipité dans les abîmes au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Exerce tes jugements par le feu, Seigneur, contre toute main, Seigneur, toute âme forgée contre eux, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous libérons la guérison, Seigneur. Nous libérons sur leur vie, Seigneur, la prospérité à tout égard, Seigneur, et la prospérité de leurs âmes, Seigneur. Nous ne manquerons pas, Seigneur Jésus, de te donner honneur, majesté et gloire, alors que tu vas te glorifier dans leur vie, Seigneur, alors que tu vas les élever, Seigneur, à une autre dimension, Seigneur. Couvre Sifa, David, Jonathan, Johan, Seigneur, dans ton précieux sang, Seigneur. Papa Bachi, Seigneur, une colonne de feu autour d'eux, Seigneur, et que la main de l'adversaire ne les trouve au point, Seigneur. Que ta main soit sur ton serviteur, Pasteur Kaosi, alors qu'il est au Congo avec une équipe d'évangélistes, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Légion de feu, Légion de Dieu, Esprit de Dieu, marche au-devant d'eux. Ouvre une porte devant eux que personne ne peut fermer. Et ferme, Seigneur, toute porte, toute voie d'accès à l'ennemi, Seigneur. Consume les petits renards, Seigneur. Remplis-les de joie, Seigneur. Papa, et qu'ils récoltent, Seigneur, avec des chants dans les tresses, Seigneur. Fais-le, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort encore ce soir? Vous asseoir à la présence du Seigneur et par la même occasion je l'honore le pasteur Serge, alléluia, que j'aime beaucoup, je l'honore énormément, c'est mon parrain et je bénis le Seigneur aussi qu'il soit dans ma vie vraiment et il me conseille beaucoup et je crois que le Seigneur l'a béni ici vraiment pour nous édifier, amen. Et je bénis le Seigneur pour sa famille, pour tout ce qu'ils font vraiment pour l'œuvre du Seigneur. Je remercie le pasteur Luc aussi et toute sa famille, c'est vraiment des grands hommes de sacrifice et je crois que le Seigneur est juste en train de faire de grandes choses. Je l'aime beaucoup et souvent quand je suis triste, j'ai juste envie d'appeler le pasteur Luc parce que je sais qu'il va me remonter le moral et je l'aime, c'est un puissant de Dieu et j'honore aussi mon pasteur, le pasteur Lionel, et je suis juste content pour le pasteur Lionel. Bonne cause. Nous sommes reconnaissants de Mélanie là. Elle est toute belle, je vous assure. Vous savez quoi, je lui disais le jour du mariage d'Achille, vous savez, les femmes apostoliques sont des femmes très fortes. Maman Nancy était justement samedi, justement, au mariage d'Achille, et mardi, elle a accouché. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est un grand homme de Dieu que j'honore beaucoup. Et que le Seigneur le bénisse vraiment s'il nous regarde en direct. Et nous prions aussi vraiment pour la sœur Nancy. Donc nous allons aller, et je remercie tous ceux qui sont là pour la première fois et tous nos réguliers aussi. Amen. Alléluia. Le Seigneur avance. Amen. L'œuvre grandit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je suis un peu partagé entre deux choses, mais je pense savoir dans quelle direction nous devons aller aujourd'hui. Donc nous allons juste prier pour le service, pasteur. Éternel, nous sommes des hommes faits de chair, Seigneur, incapables de recevoir ta parole, à moins que ton esprit ouvre notre intelligence, afin que nous puissions comprendre les Écritures, Seigneur. Nous venons implorer ta miséricorde et ta grâce sur nous, Seigneur, que nos cœurs soient une terre fertile, Seigneur, dans laquelle cette sémence va rentrer et porter des fruits qui dureront jusqu'à la vie éternelle, Seigneur. Bénis nos pensées, que ton sang, Seigneur, prévale contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de Dieu dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que toute imagination, Seigneur, toute intelligence, Seigneur, tout raisonnement, Seigneur, qui se bloque, Seigneur Jésus, la bénédiction de ta parole, Seigneur,
soit renversé et mis en captivité sous le nom de Jésus, Seigneur. Qu'aucune âme sous le timbre de ma voix et ceux qui regardent en direct, Seigneur, à travers toutes les nations, Seigneur, ne regarde ce message jusqu'à sa fin sans en être édifié, sans en être béni, sans être utilisé pour sa délivrance, sa guérison, sa paix, Seigneur. Papa, merci, Seigneur, de nous rencontrer au lieu de nos besoins à travers ta parole. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Je te prie de toucher ton serviteur. Permets qu'il disparaisse afin que tu apparaisses, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Donc, je pense aller dans quelle direction nous allons aller et je bénis, je prie vraiment que ce soit la direction que le Seigneur me donne vraiment. Et si je devais donner vraiment un titre à ce message ce soir, le titre ce serait ceci: sauvé par la vérité. Sauvé par la vérité. Amen. Et je lisais en fait récemment un livre et j'ai vu justement cette phrase. Et je me disais qu'un jour, j'allais prêcher justement avec ce titre-là, sauvé par la vérité. Mais j'ai pu justement trouver quelques éléments et je me suis rendu compte en fait que le plus grand destructeur, Toonami, dans l'histoire humaine, a frappé l'Asie le 26 décembre 2004. Et je pense que chacun de nous avons entendu parler un peu de cet événement-là. Et le 19 février, l'agence Reuters avait projeté justement que ce violent mur d'eau avait tué environ 300 000 personnes. Donc, avant d'aller un peu dans le sens de mon enseignement, j'aimerais poser cette question à quelqu'un. Est-ce que vous avez déjà échappé à un malheur parce que vous connaissez justement à l'avance ce qu'il fallait faire? Et par exemple, quel sentiment cela vous fait lorsque vous avez vu plusieurs personnes touchées par cette même destruction ou malheur, alors que vous connaissez justement ce qu'il fallait faire pour y échapper? Mais 300 000 personnes ont péri justement en 2004 dû à ce tsunami. Et nous avons tous été touchés justement par cette tragédie. Personnellement, j'étais très jeune à l'époque. Et j'ai vu beaucoup de familles justement qui sont tombées dans la destruction. Des familles entières ont été brisées. Des maisons ont été détruites, des infrastructures ont été complètement détruites. Mais c'était dû justement à un violent tsunami. Mais je voudrais me concentrer en fait sur deux histoires qui sont assez pertinentes en fait dans ce tsunami. Parce que quand vous allez en fait justement aller sur Yahoo, sur le reportage de Yahoo par exemple, vous allez voir justement l'article qui s'est passé le 2 janvier 2005. Ils ont répertorié justement une histoire qui est très pertinente. Et le titre de la première histoire, c'est « Connaissance des anciens de l'océan sauvés ». La connaissance des anciens de l'océan qui ont sauvé quelques Thaïlandais. En d'autres termes, certaines connaissances ont aidé certains Thaïlandais à être sauvés justement de cette destruction. Et justement, l'histoire raconte qu'un groupe de pêcheurs thaïs, connus comme étant les gitans un peu de l'océan Morgan, bien qu'ils n'ont jamais vu un tsunami, la connaissance de l'océan et de ses courants transférés de génération en génération avait sauvé leur village tout entier. Parce qu'ils avaient une connaissance qui venait de génération en génération, tout leur village a été complètement sauvé. Et justement, l'histoire raconte justement que le chef du village, âgé de 65 ans, qui s'appelait Sarman Katalai, justement expliquait que les anciens leur ont dit, il dit ceci, les anciens nous ont dit que si l'eau se retire vite, la même quantité qui a disparu réapparaîtra. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà vu la mer, mais justement, cette connaissance dit que lorsque l'eau se retire, la même quantité d'eau justement qui s'est retirée va réapparaître. Et il y avait certaines personnes justement qui avaient cette connaissance. Et le premier signe justement d'un imminent tsunami est quand l'océan se retire des plages. Je pense que je suis en train de vous apprendre des choses aujourd'hui. Moi aussi j'ai appris beaucoup de choses. Il dit quand ceci est arrivé en décembre 2004 en Thaïlande, beaucoup de gens s'étaient rendus vers les plages pour voir le rare événement et pour ramasser justement des poissons sautillants sur la plage. Lorsque l'eau s'est retirée, certaines personnes se sont dit, ah ça c'est notre chance aujourd'hui. On va avoir beaucoup de poissons. On va nourrir la famille pendant 1 mois, pendant 2 mois. Alors qu'il y avait certains qui savaient que quand l'eau se retire, c'est en fait présage d'un tsunami imminent.
et il fallait juste chercher un endroit de refuge. Il fallait chercher un endroit de salut. Beaucoup de personnes se sont projetées justement vers les plages. Et justement, ils ne s'étaient pas doutés que la descente de l'eau était un avertissement d'une future tragédie. Bien que les Gitans n'aient jamais vu cet événement non plus, ils s'étaient souvenus de l'avertissement des générations précédentes et avaient pris la direction des collines. Ils avaient compris en fait que lorsque l'eau s'est retirée, il fallait pour eux justement de chercher, en d'autres termes, justement un endroit de refuge. Ma question à quelqu'un ce soir, si on te disait aujourd'hui qu'il y avait une destruction qui s'en vient, et qu'on te donnait justement ce que tu devais faire, qu'on te donne la connaissance nécessaire pour échapper à cette destruction, est-ce que tu vas te retrouver? Est-ce que tu vas aller dans un endroit de refuge? Est-ce que tu vas aller vers la montagne du salut? Comme l'ange a dit ceci à Lot. Bien que les Gitans n'aient jamais vu cet événement non plus, ils s'étaient souvenus de l'avertissement des générations précédentes et avaient pris la direction des collines. Pendant que d'autres se précipitaient à leur insu vers la destruction, les Gitans se précipitaient vers le salut. Pourquoi? Ils savaient ce qui se passait. Je ne suis pas là pour être comme un prophète de mauvais augure. Mais je suis là pour vous dire ceci, c'est que quand vous analysez un peu l'atmosphère dans laquelle nous vivons de nos jours, nous sommes à la fin des temps. Permettez-moi de vous dire que la destruction s'en vient. La Bible déclare que le Seigneur va détruire cette terre, que le feu va consumer cette terre. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, il y a une connaissance nécessaire qui pourrait te faire échapper la destruction. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Sauvé par la vérité ». Et comment connaissait-il la vérité? Alors que presque tout le monde, tous les gens, tout le reste des gens l'ignoraient. Parce que les anciens avaient préservé et transmis le message avec fidélité. Ils avaient transmis le message avec fidélité. Et j'espère être là aujourd'hui pour transmettre un message avec fidélité. Pas mon propre message, pas le message de l'Église pentecôtiste unie, mais le message apostolique, le message de la parole de Dieu. Dieu nous a dit que si nous transmettons ce message et que quiconque obéit à ce message sera sauvé. Mon but est d'aider quelqu'un aujourd'hui à échapper à cette destruction qui s'en vient. La connaissance de la vérité est très importante. Et j'étais un peu sous la douche aujourd'hui et j'y pensais. Et je pense que c'est une révélation. Je crois que nous ne sommes même pas sauvés par l'amour. Nous sommes sauvés par l'obéissance à la vérité. Amen. Et quelqu'un pourrait justement se poser cette question, qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Et j'ai pu trouver certaines définitions. Certaines définitions disent que c'est le caractère de ce qui existe réellement et est bien tel qu'il apparaît. Certains disent que c'est la qualité de ce qui s'exprime pleinement, la réalité de quelque chose. Certains disent que c'est la connaissance ou expression d'une connaissance qui est conforme à la réalité, aux faits tels qu'ils se sont déroulés. Certains disent que c'est la connaissance reconnue comme juste, comme conforme à un objet et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime. À chacun sa définition. Et vous pouvez choisir votre propre définition. Mais j'aimerais lire dans Jean 14, verset 6, Jésus déclare ceci. « Je suis le chemin et je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je suis là pour dire à quelqu'un que la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce n'est nul autre que le Seigneur lui-même. Et la destruction qui s'en vient aujourd'hui, le message qui a été donné depuis la Pentecôte, c'est ce message qui va nous sauver de la destruction. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Église. La vérité, c'est qu'il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas une multitude de dieux. La vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Et son nom, c'est Jésus. Il y a un seul Dieu. Et Jésus n'est pas une part quelconque d'une trinité quelconque, en d'autres termes. Jésus n'est pas un Dieu subalterne. Jésus n'est pas un tiers d'une divinité quelconque. Jésus est la plénitude de la divinité. Ésaïe 44, 6 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées.
Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu et son nom, c'est Jésus. Mais comment cette vérité, justement, peut me faire échapper la destruction? Laisse-moi te dire que si tu ne sais pas qu'il y a un seul Dieu, tu ne sauras pas vers qui aller lorsque la destruction va tomber. Certains disent que notre Dieu est un Dieu trinitaire. Certains disent que Jésus est justement une partie justement de la divinité. Mais ma Bible déclare que Jésus est la plénitude de la divinité. Hors de Jésus, il n'y a pas de salut. Hors de Jésus, il n'y a pas de guérison. Hors de Jésus, il n'y a pas de restauration. Hors de Jésus, il n'y a absolument rien du tout. Jésus est le seul Dieu vivant. En quoi cette vérité peut me faire sortir de mes problèmes ce soir? En quoi cette vérité, justement, peut restaurer mon mariage, par exemple? En quoi cette vérité, justement, peut m'amener au salut, à la vie éternelle? Amen. Il déclare lui-même dans Jean. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vérité, c'est que ce Dieu a été manifesté en chair. 1 Timothée 3,16 déclare ceci. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Mais pourquoi Dieu s'est manifesté en chair? Pourquoi Dieu se manifeste en chair? Et j'aime beaucoup ce que justement le révérend Soli avait prêché à la conférence francophone. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a pardonné les péchés, étant même dans l'Ancien Testament. Étant en esprit, Dieu a pardonné les péchés. Mais pourquoi pour la rédemption de l'homme, complètement, il fallait qu'il se manifeste dans un corps humain? Pourquoi Dieu devait venir en chair? Pourquoi le Saint d'Israël devait se manifester dans un corps humain? La Bible appelle cela un mystère. Comment se fait-il que le grand Dieu tout-puissant, le El Shaddai de l'Ancien Testament, celui dont la parole n'a aucune limite, se manifeste dans un corps complètement mortel? Lui qui est immortel est devenu juste mortel. Lui qui n'a point de péché a vécu dans un corps corrompu, un corps qui est capable de subir le péché. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est sauvé par la vérité. Et j'espère que la vérité apostolique va racheter quelqu'un justement et l'amener vers la vie éternelle. Amen. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a vécu avec tout le monde. Dieu a vécu avec la créature qu'il avait créée dans le jardin. Et ses pieds ont foulé le sol qu'il a créé par sa propre parole. Pourquoi Dieu devait-il faire cela? Pourquoi Dieu devait-il faire cela? Je reprends encore. Nous sommes en train d'aller vers une destruction totale. Il y a le feu qui arrive. Il y a une pluie de feu qui arrive. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, j'espère que tu vas obéir à la vérité aujourd'hui. Tu vas obéir à la parole qui va changer ta direction et t'amener vers la vie éternelle. Matthieu 26, à partir du verset 1, la Bible déclare que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Pourquoi devait-il être crucifié? La Bible déclare que presque tout, d'après la loi, est purifié par du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu étant esprit n'avait pas de sang pour racheter l'humanité. Et je suis de ceux qui croient que dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, je suis de ceux qui croient que si Adam n'avait pas péché, s'il n'avait pas mangé le fruit, il allait avoir un sang pur pour racheter Ève. Mais son sang était corrompu. Son sang ne pouvait pas racheter l'humanité. Et Dieu avait promis que si sa créature qu'il a créée, justement, pêche, il va devoir se faire un corps, il va devoir avoir un sang pur, il va devoir justement aller à la croix et il va crucifier cette chair pour que toi et moi, nous puissions avoir justement la vie éternelle. Pour que toi et moi, nous puissions échapper à la destruction. Jésus est né pour mourir, frère. Il est né pour aller à la croix. Il est né pour que toi et moi, nous vivions.
Et lorsqu'il est né, la Bible enseigne qu'il est né justement dans une étable. Et je suis content que vous soyez là aujourd'hui pour célébrer cette naissance miraculeuse, cette naissance glorieuse. Mais laissez-moi vous dire que cette naissance avait juste le but de te racheter justement et t'amener dans les voies du Seigneur. Cette naissance, c'était juste pour qu'il grandisse et qu'il aille à la croix. C'était l'agneau sacrificiel qui allait enlever le péché de l'humanité. Lorsque Jean l'a vu, Jean a dit ceci: voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est né, il a grandi, et à un moment donné, à l'âge de 33 ans, lorsqu'il était en train de revenir à Jérusalem, les hommes ont planifié justement de le sacrifier et de le tuer. Église de Dieu, permettez-moi de vous dire ceci: on ne l'a pas tué. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est né pour mourir. Et le titre de mon message, je le répète encore, c'est sauvé par la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est que le Christ est venu et qu'il est mort, et qu'il a été enseveli, et qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et qu'il a ressuscité le 3e jour. Certains disent que Jésus n'est pas mort. Certains disent qu'il n'a pas été crucifié. D'autres disent que c'était quelqu'un d'autre qui a été mis à sa place. Je sais de quoi je parle, j'ai été musulman. Et en islam, c'est ce que nous croyons. Quand j'étais musulman, je croyais que Jésus n'avait pas été crucifié. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui avait été mis à sa place. Mais vous savez quoi, si Christ n'est pas mort, nous sommes encore dans nos péchés. Si Christ n'est pas mort, il ne peut pas y avoir de résurrection. Christ est bien mort pour le salut de tout un chacun de nous. Jésus a été crucifié à la croix. Jésus est allé, et quand il est né, quand il est venu, la Bible déclare justement qu'on l'a attrapé, on l'a attaché, on l'a craché sur lui, on a arraché sa barbe, on a pris des verges, on a frappé sur lui. On a même la décence de le couvrir lorsque certaines personnes le représentent. Mais permettez-moi de vous dire que c'est nu que notre Seigneur a été mis à la croix. C'était toi qui devais être nu, c'était toi qui devais être frappé, c'était toi qui devais être flagellé, mais il a pris ta place. Il a dit: je les aime tellement que je veux mourir afin qu'eux puissent avoir la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que tout en croit ait la vie éternelle. Église de Dieu, tu peux le dire ainsi: Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sa chair afin que tu puisses avoir la vie éternelle, afin que quiconque croit justement à cette mort, pour que tu puisses avoir la vie éternelle et pour que tu puisses vivre éternellement avec lui. Le titre de mon message, c'est sauvé par la vérité. La vérité, c'est que Jésus a été enseveli. La vérité, c'est que le grand Dieu tout-puissant, celui-là qui a tout créé, le El Shaddai de l'Ancien Testament, le Dieu fort et puissant, celui dont les anges obéissent, celui dont les anges crient: Saint, Saint est l'Éternel des armées. Laissez-moi vous dire que ce Dieu-là est venu sur la terre et il s'est laissé malmener par les propres hommes qu'il a créés. Il a été humilié. Mais la Bible déclare que comme une brebis, il a été mené à la boucherie. Il n'a point ouvert la bouche. Je ne sais pas pour vous, mais je suis content de servir un Dieu qui est prêt à mourir pour moi. Je suis content de servir un Dieu qui est prêt à donner sa vie pour moi. Je suis content de servir justement un époux qui est prêt à tout donner, tout ce qu'il a pour me racheter. Il a donné tout ce qu'il avait. Écoutez, vous pensez que ça ne faisait pas plaisir à Dieu Tout-Puissant d'être dans un corps humain et de vivre avec sa créature? Il aimait ce Fils. Il aimait cette chair. Il aimait ce tabernacle. Il aimait ce temple dans lequel il était. Mais vous savez ce que la Bible déclare? Que le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que ça prenait pour te racheter. Ça prenait son corps. Ça prenait son sang. Ça prenait un sang pur. Il a dit: tu sais quoi, je suis leur père. Je vais donner mon sang pour eux. Je vais donner mon sang pour toi, mon frère. Je vais donner mon sang pour ma fille. Je vais donner mon sang pour mon fils. Et si tu es là ce soir, laisse-moi te dire que Jésus est mort, que personne ne te trompe. Il est mort, il a été enseveli pour toi. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il a fait tout ce qu'il fallait pour que tu sois racheté. Laissez-moi vous dire, oui, il est amour. Il aime même le pécheur. Mais vous savez ce qui rachète le pécheur? C'est que le pécheur obéisse à la vérité. La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. La vérité, c'est que ce Dieu s'est manifesté dans un corps humain. Mystère. Mystère. Comment le grand Dieu que l'univers ne peut même pas porter puisse vivre dans un temple corruptible?
Comment se fait-il que le Tout-Puissant puisse être dans un tabernacle aussi corrompu que l'homme? Mais voilà ce que ça prenait pour que toi et moi nous puissions vivre éternellement. La Bible déclare que si tu négliges ce si grand salut, Dieu ne peut rien faire pour toi. Nous ne pouvons pas négliger ce que Jésus a fait pour nous. Nous ne pouvons pas négliger le sang qu'il a versé à la croix pour nous. Nous ne pouvons pas négliger justement les injures qu'il a prises justement pour nous. Pilate le regarde et le dit ceci: tu ne sais pas que j'ai le pouvoir justement de te relâcher. Il dit: tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Amen. Dieu est là pour sauver quelqu'un. Jésus est venu pour que tu sois sauvé. Jésus n'est pas venu pour que tu meurs. Jésus n'est pas venu pour que tu ailles justement de débauche en débauche. Jésus est venu pour te racheter de tes péchés. Jésus est venu et il est mort pour toi. Et je suis de ceux qui croient que si j'étais le seul pécheur sur la face de la terre, je sais qu'il serait quand même venu et qu'il serait mort pour moi. Parce que la Bible déclare que quand bien même mon père et ma mère m'abandonneraient, lui, l'Éternel, ne m'abandonnera jamais. L'Éternel ne te connaît pas pendant, il ne va jamais t'abandonner. Il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est le maître de toutes les circonstances. Et je suis béni de voir et de servir le Seigneur Jésus. J'ai servi Allah pendant toutes 24 années de ma vie. Allah n'a rien fait pour moi. Il n'est pas mort pour moi. Et si je mourais dans ma religion, je serais allé directement en enfer. Mais je bénis le Seigneur qui a un Dieu, le seul Dieu unique. Il m'a vu étant dans mon péché. Et après ça, il n'a pas été attiré par une quelconque beauté en nous. Il a été attiré par notre péché. Quel est cet époux, ce fiancé qui voit une femme? Et ce n'est pas sa beauté qui l'attire, mais c'est son péché. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Beaucoup de personnes vivent dans le péché. Ils vivent dans le mal. Ils vivent en faisant des choses que l'Éternel n'aime pas. Et des fois, quand tu la rencontres en évangélisation, tu leur parles de la parole de Dieu. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien que faire de ce Dieu-là qui les aime tant. Vous savez quoi? Si tu meurs sans avoir connu Jésus, il ne peut rien faire pour toi. Parce qu'il fera tout ce qu'il y a en son pouvoir pour te sauver. J'ai blasphémé le nom de Jésus quand j'étais musulman. J'ai essayé d'amener des gens dans l'islam. J'ai essayé de faire telle chose. J'ai essayé de toucher le trône de Dieu par mes propres œuvres. Mais j'étais toujours dans l'angoisse. J'étais toujours justement dans la persécution. Mais étant dans cette situation, il a tourné son regard et il m'a vu. Il m'a dit: je vais quand même aller le sauver. Peu importe ce qu'il a fait, Satan, je vais aller vers lui. Et tu sais quoi? Je vais le retirer des flammes de l'enfer. Je vais le prendre. Je vais le laver. Je vais lui donner un nouveau nom. Je vais lui donner un manteau. Je vais faire de lui un prince. Je vais faire de lui un serviteur du Dieu. Je vais faire de lui une servante de l'Éternel. Je vais l'utiliser puissamment pour ton royaume. Et la Bible déclare refuge. Oh, l'ange a dit ceci, l'ange a dit ceci justement. L'autre va vers la montagne du refuge. Et l'autre voulait aller dans une autre direction. Il voulait aller dans une autre ville. Église de Dieu, laissez-moi vous dire ceci. Alléluia. Si Dieu t'appelle à aller vers la montagne du refuge, va vers la montagne. Ne va pas vers tes propres convoitises. Ne va pas vers tes propres pensées. Mais viens vers la montagne du salut. Parce que si tu ne viens pas vers la montagne du salut, la destruction va quand même y arriver. Hey, permettez-moi de vous dire que Lot a perdu sa femme dans la désobéissance. Pourquoi attendre de perdre quelqu'un de si cher? Pourquoi attendre de perdre quelque chose d'assez précieux dans notre vie pour servir le Seigneur? Il aurait pu aller dans la montagne avec sa femme et ses 2 filles. Il fallait qu'il perde un être si cher avant de venir à Dieu. Et permettez-moi de vous dire que beaucoup de personnes sont dans cette situation. Ils attendent d'avoir beaucoup de problèmes dans leur vie pour lever les mains et dire: Seigneur, prends-moi. Vous
vous savez quoi? Il y a un temps où il faut vivre pour Dieu. Et ce temps, c'est bien maintenant. C'est maintenant que tu dois servir Dieu. C'est maintenant que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est maintenant que tu dois te lever et dire à Satan, tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Parce que je vais aller vers la montagne de refuge qui est le Seigneur Jésus. Je vais aller vers mon maître. Je vais aller vers mon Seigneur. Et peu importe ce que j'ai fait, je vais aller vers lui. David a dit ceci, écoute, je préfère tomber entre les mains du Seigneur que de tomber entre les mains des hommes. Je préfère aller tomber dans les mains du Seigneur que de tomber entre les mains du diable. Écoutez, je vais aller vers Jésus, peu importe ce que j'ai fait. Il dit, venez, peu importe la couleur de ton péché, je les rendrai blancs, aussi blancs justement comme la neige. Désarmé. Il y a quelqu'un qui doit se repentir de ses péchés. Quelqu'un doit se lever à un moment donné et dire, ça ne suffit de cette vie que je mène, ça ne suffit justement de cette situation de misère, cette situation justement d'angoisse terrible. Et je me rappelle de ces moments où j'étais seul dans ma chambre en train de penser, où est-ce que je vais aller si je meurs? Je préfère vivre avec Jésus. Parce qu'il dit ceci, que celui qui me suit, il ne sera point confus. Celui qui me suit ne sera point confus. Le Dieu Tout-Puissant a été cloué à une croix. On a pris une lance et on a percé son flanc. La Bible enseigne que de l'eau et du sang sont sortis de son flanc. La Bible dit qu'on l'insulte. La Bible dit justement qu'on le calomnie. Toi qui as sauvé les gens, pourquoi tu ne te sauves pas toi-même? Mais vous savez quoi? Dans sa pensée, ce n'était pas les injures qui étaient dans sa pensée. C'était toi qui étais dans sa pensée. C'est ce que ça coûte. Tu n'obtiendras jamais rien sans sacrifice. Tu ne seras jamais béni si tu ne luttes pas. Tu ne seras jamais béni si tu te lèves pas à un moment donné et dire, je vais me donner au Seigneur. Parce que la définition biblique de la bénédiction, c'est trouver quel est le plan de Dieu dans ta vie et de vivre pleinement ce plan. Et le plan de Dieu pour toi, c'est que tu ne périsses pas, mais que tu parviennes à la repentance. Ils ont mis le Dieu de gloire dans un tombeau. La Bible enseigne dans Isaïe 53 que son tombeau a été mis parmi les riches. Permettez-moi de vous dire qu'on ne l'a pas tué, encore une fois. Il a donné sa vie pour nous. Mais 3 jours plus tard, il n'est pas simplement resté dans le tombeau. Il pensait qu'il l'avait eu. Et le diable pensait qu'on l'avait crucifié. Le mouvement des chrétiens, le mouvement apostolique, le mouvement de ce Christ est terminé. Mais vous savez quoi? Le mouvement de ce Christ, justement, arrivait justement à son paroxysme. C'était à ce moment-là que ça devenait le plus puissant. C'était à ce moment-là, justement, qu'il allait vous montrer en d'autres termes. En fait, vous ne m'avez pas tué. Vous m'avez juste fait une faveur. Parce que le sang qui a été versé vient de racheter le salut de des millions de gens. En fait, Satan, tu ne dois pas dire. Peut-être que tu passes par une persécution en ce moment. Mais laisse-moi te dire que ces persécutions vont t'amener à connaître qui est le Seigneur. Peut-être que tu es là maintenant et tu penses peut-être que tu es venu par ta propre volonté. La Bible dit que personne ne peut venir au Seigneur si l'Esprit de Dieu ne l'attire. Dieu t'a attiré en cette place pour que tu entendes le message du salut. Le titre de mon message, c'est sauvé par la vérité. Je répète, le titre de mon message, c'est sauvé par la vérité. 3 jours plus tard, le Dieu de gloire a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. Et je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est que la vérité, c'est que tu ne mourras pas, tu vivras. Si le médecin t'a dit que tu vas mourir, au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras. Même si je meurs plutôt dans un corps de chair, je vais vivre éternellement l'esprit avec vous. Parce que la Bible déclare que tous ceux qui obéissent au Seigneur et à l'évangile, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité le Christ, si cet esprit-là habite en vous, lorsque le Seigneur reviendra, cet esprit va te ressusciter aussi. Cet esprit va aussi te ressusciter. Le titre de mon message, c'est sauvé par la vérité. Et peut-être que tu es là et tu te poses la question, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que je viens de dire. Il est mort. Jésus est mort. Jésus a été enseveli. Mais la vérité, c'est que Jésus a ressuscité d'entre les morts.
il est vivant. Et la parole de Dieu, justement, que cette grâce a été manifestée pour tous. Et la question que je me pose, c'est comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un comme moi. Comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un qui a été musulman comme moi. Comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un qui a vécu dans la religion comme moi. Comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un qui a vécu dans le péché comme moi. Comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un qui a été peut-être un adultère, un fornicateur, un alcoolique, un menteur, toutes sortes de péchés et d'abominations que vous pouvez imaginer. Comment cette grâce peut être appliquée à quelqu'un comme toi ou moi aujourd'hui? La réponse est que tu dois faire exactement comme le Seigneur Jésus. Christ est mort, tu dois aussi mourir. Mais Jésus ne veut pas que tu meurs physiquement. Il veut que tu meurs à ta propre volonté. C'est ce qu'on appelle la repentance. La repentance, c'est que tout ce qu'on faisait de mauvais, on arrête de les faire complètement. Peut-être que tu mentais, Dieu veut que tu arrêtes de mentir. Peut-être que tu volais, Dieu veut que tu arrêtes de voler. Peut-être que tu trichais, Dieu veut que tu arrêtes de tricher. Peut-être que tu avais des copains et des copines à gauche et à droite, Dieu veut que tu arrêtes ça maintenant. Peut-être que tu vivais dans l'adultère, Dieu te dit d'arrêter ça maintenant. Peut-être que tu étais en train peut-être que tu étais rebelle à tes parents, Dieu veut que tu arrêtes ça maintenant. Peut-être qu'il y a de l'orgueil et de la colère dans ton cœur, Dieu veut que tu arrêtes ça maintenant. Voilà ce qu'on appelle la repentance, c'est que tu meurs à ta propre volonté. Tu meurs comme le Christ est mort pour toi. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent justement dans le péché. La grâce est aussi disponible pour toi. La grâce du Seigneur est aussi disponible pour toi. Et la repentance n'est pas quelque chose de ponctuel. La repentance est une vie de tous les jours. Si tu t'es déjà repenti, eh bien repens-toi encore. Nous devons vivre dans la repentance tous les jours. Permettez-moi de vous dire que le premier message de Jésus-Christ, quand vous entrez dans les évangiles, c'est quoi? La repentance. Il dit repentez-vous. Si vous ne vous repentez pas, vous allez tout le temps vivre, vous allez mourir dans vos péchés. Sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Notre Seigneur Jésus a été enseveli. Il veut que tu sois aussi enseveli. Il ne te demande pas d'être enseveli justement dans un tombeau de sable. Il te demande que tu sois enseveli dans les eaux de baptême au nom de Jésus. Amen. Et je suis de ceux qui croient, et je crois comme la Bible, que celui qui se répand et qui se baptise au nom de Jésus, tous tes péchés sont effacés depuis ta naissance jusqu'à l'heure où tu es rentré dans les eaux de baptême. Amen. Le baptême t'identifie à l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne te demande pas justement de te faire enfouir par une tonne de sable, mais il veut que tu entres dans les eaux de baptême dans le nom de Jésus. Permettez-moi de faire un petit enseignement sur le baptême au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus, justement, applique le sang de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que lorsque le prédicateur va entrer dans les eaux de baptême avec toi, il va invoquer un nom qui va appeler le sang de Jésus. Et ce nom, c'est Jésus. Il va appeler le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il va te baptiser dans le merveilleux nom de Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'allez voir aucun baptême biblique qui a été fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quelqu'un dira, mais pasteur, pourquoi tu parles comme cela? Moi, je connais un verset. En passant, moi aussi, je le connais. Matthieu 28, verset 19, si les frères peuvent me le mettre. Matthieu 28, verset 19, je veux le lire. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est clair. Amen. C'est clair. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'ici, on n'est pas en train de faire un baptême. C'est un commandement que le Seigneur est en train de donner. Mais regardez ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom. Dans ce verset, il y a combien de noms? Il y a 0 nom. Il n'y a pas de nom dans ce verset. Il n'y a pas de nom dans ce verset. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Et de toute façon, si c'était des noms, le haut nom allait être juste au pluriel.
Mais la Bible est en train justement de nous donner une indication comme quoi il y a un nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont juste des titres que le Dieu Tout-Puissant qui est Esprit a joué pour la rédemption de l'homme. Il est Père dans la création, dans sa relation avec l'humanité. Il a été Fils dans la rédemption et en esprit, dans la consolation, il est Esprit. Voilà pourquoi dans ce verset, il n'y a aucun nom. Voilà pourquoi quand nous allons dans le livre des Actes, lorsque l'apôtre Pierre prêche un message peut-être comme celui-ci, la Bible enseigne justement que le cœur des gens qui écoutaient le message a été vivement touché et ils ont posé la question, hommes, frères, que ferons-nous? Hommes, frères, que ferons-nous? Qu'est-ce que l'apôtre Pierre a répondu? Acte 2, chapitre 2, verset 38. Je vais le lire. Okay. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pierre a eu la révélation que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, eh bien c'est bien Jésus. Peut-être que tu es là et que tu te demandes, mais comment se fait-il que le Père peut être en même temps le Fils? Oh oui, le Père, c'est tout simplement l'Esprit, le Dieu Tout-Puissant qui s'est manifesté dans un corps humain. Ésaïe 9,5 nous dit ceci, si on peut le mettre, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel. En d'autres termes, le Fils là, c'est juste le Dieu Tout-Puissant, celui-là qui a tout créé, le Saint d'Israël, le El Shaddai, El Nissi, qui s'est manifesté dans un corps humain. Et il a porté le nom de Jésus. Quand il a été cher, il a été Jésus, il a été Yahushua, il a été l'Éternel te sauve. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas encore repenti de tes péchés et que tu n'es pas encore baptisé dans le nom de Jésus, permettez-moi de vous dire que derrière moi, il y a une piscine et il y a beaucoup d'eau là-dedans. Amen. Il n'y a pas juste un peu d'eau là-dedans, il y a beaucoup d'eau qui est capable de t'ensevelir complètement. Et ce serait un honneur et un privilège pour moi de te baptiser dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et si tu es là aujourd'hui, de porter le nom de Jésus, alléluia, cette grâce peut être appliquée à toi aujourd'hui. Quel parallèle extraordinaire qu'il y a dans la Bible. Quand vous prenez, lorsqu'un enfant naissait, à quel âge on faisait la circoncision de l'enfant? 8e jour. À 8 jours. À 8 jours. Mais c'est à 8 jours après la circoncision qu'on nommait l'enfant. Jésus a eu le nom Jésus à 8 jours. Amen. C'est dans la Bible. Il a eu le nom à 8 jours. Mais quel parallèle extraordinaire. La Bible compare la circoncision au baptême. Et c'est dans les eaux de baptême que ton nom change. C'est dans les eaux de baptême que ton nom change. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, si le nom de Jésus n'a pas été invoqué sur toi, c'est comme si tu portais encore tes péchés sur toi. Et il déclare qu'aucun péché n'entrera justement dans le royaume de Dieu. Il déclare dans Jean 3, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le baptême est très important. Et vous allez remarquer que nous insistons beaucoup là-dessus. Je vous répète encore, le titre de mon message, c'est sauvé par la vérité. Écoute, si tu savais qu'il faut le baptême pour être sauvé, si tu savais qu'il faut la repentance, et je vais parler du baptême du Saint-Esprit tantôt, pour être sauvé, est-ce que tu vas y obéir? Ou est-ce que tu vas affronter le malheur connaissant la vérité? Vous savez pas, beaucoup de personnes vont périr connaissant la vérité. C'est triste. La connaissance de la vérité en elle seule ne sauve pas. Mais c'est l'obéissance à la vérité qui sauve. C'est l'obéissance à la vérité qui change quelqu'un. Et tu te dis peut-être que moi j'ai été baptisé, mais j'ai déjà été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que ça c'est un baptême? Non, ce n'est pas un baptême. Parce que le baptême biblique, le nom de Jésus doit être invoqué sur toi. Il faut que ce nom-là soit invoqué sur toi. Parce que si ce nom n'est pas invoqué sur toi, tu n'es pas encore fils du roi. Tu n'as pas encore l'autorité justement sur les démons et sur la spique de Luc en parle. Tu n'as pas encore l'autorité sur la maladie en d'autres termes. Tu n'as pas encore l'autorité justement d'invoquer ce nom justement qui va chasser toutes choses. Il faut que ce nom soit invoqué sur toi pour que tu puisses avoir l'autorité justement de dire au nom de Jésus. Vous savez quoi? Le prince William, il peut exercer l'autorité de la reine.
parce que le nom du roi porte est sur lui. C'est la même chose aussi dans la Bible. Vous n'allez voir aucun baptême biblique qui a été fait dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu es là, tu te demandes pourquoi il insiste sur le baptême. Parce qu'il faut que tu sois lavé de tes péchés. Et les péchés sont lavés dans le nom de Jésus. Le nom doit être impliqué sur nous. Et c'est l'invocation du nom sur toi qui appelle le sang justement sur toi. Il y a 3 éléments qui vont toujours entrer dans la rédemption de l'homme. Il y a l'eau, il y a l'esprit, il y a le sang. L'invocation du nom appelle le sang. Et il déclare que si tu te répands de tes péchés, si tu es baptisé dans le nom de Jésus, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Tu vas recevoir le Saint-Esprit et tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Peut-être que tu es là, tu te demandes, mais moi j'ai déjà été baptisé. Laisse-moi te dire que je peux te montrer dans la Bible des gens qui étaient déjà baptisés, mais qui n'avaient pas le baptême au nom de Jésus. La Bible enseigne que lorsque l'apôtre leur a appris la vérité, ils ont été baptisés dans le merveilleux nom de Jésus. Qu'en est-il de toi aujourd'hui, justement, qui entend la vérité aujourd'hui? Peut-être que tu n'as pas connu ce message dans le passé, mais aujourd'hui, Dieu te fait grâce de te révéler ce message aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas en faire avec ce message aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de ce message aujourd'hui? On va aller dans Actes chapitre 19. La Bible déclare que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pour que, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils rencontrent des gens dans la rue, ils ne leur demandent même pas, comment ça va, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et dès qu'il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, la question qu'il pose, c'est quoi votre baptême? Écoute, quand tu as le bon baptême, tu vas entendre parler du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le bon baptême. La Bible enseigne que en ce instant même, ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ça peut être fait ce soir. Et la Bible déclare ceci: le Saint-Esprit viendra sur toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient sur toi, il y a un signe évident qui apparaît. Comme le jour de la Pentecôte, tu vas parler en d'autres langues. Et cela selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un mauvais médicament. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de résurrection que Dieu te donne. C'est la puissance que Dieu te donne pour que tu puisses vivre pour lui. Je vais vous dire une chose, sans le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais vivre pour Dieu. Amen. Et si tu veux le Saint-Esprit, nous ne donnons pas le Saint-Esprit. On n'a pas un sac derrière, il y a le Saint-Esprit là-dedans et on pompe les gens. Mais nous pouvons prier pour toi et tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pendant très longtemps, et je pensais que c'était du mystique ces choses-là. Quand je suis venu à Dieu, j'étais musulman, j'ai été baptisé au nom de Jésus, mais je n'ai pas reçu le baptême du Saint-Esprit tout de suite. Mais un jour, on a prié pour moi. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur moi et j'ai parlé en d'autres langues. La promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. S'il y a des gens qui n'ont pas le Saint-Esprit ce soir, vous pouvez recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant. Rien que hier soir, à l'évangélisation, les frères rencontrent justement un frère. Il l'invite à l'église, il dit: je veux recevoir le Saint-Esprit. Hier soir, ici, le frère a reçu le baptême du Saint-Esprit et il a parlé en d'autres langues. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La promesse est pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit, nous avons assez le Saint-Esprit ici pour que tu le reçoives. Et la Bible dit que par d'autres paroles, ils les conjuraient justement, ils ont persévéré justement dans la parole du Seigneur. Mais la vérité ce soir, c'est qu'il y a une destruction qui s'en vient. Jésus revient bientôt. Et la seule façon d'échapper à cette destruction, c'est d'appliquer cet évangile à ta vie. C'est de te repentir et de mourir à ta propre volonté comme le Christ est mort. C'est d'être baptisé dans le puissant nom de Jésus-Christ comme Jésus a été enseveli et de ressusciter comme Jésus a été ressuscité en recevant le baptême du Saint-Esprit. Et
Est-ce qu'on peut tous se lever dans la présence du Seigneur? Jésus est venu pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Jésus n'est même pas venu pour que nous puissions avoir même, c'était même pas le but ultime pour que nous puissions avoir la guérison de notre corps. Mais il est venu pour aller à la croix pour que nous puissions tous être sauvés. Et si tu es là aujourd'hui et que tu entends son message, n'endurcis pas ton cœur et obéis à la vérité pour être sauvé. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Quel puissant message. Gloire au nom de Jésus. Ils ont été sauvés parce qu'ils savaient que quand l'eau se retire de la plage, il y a un tsunami qui arrive. Et dès que l'eau s'est retirée lors du tsunami, ils ont évacué leur village, ils sont allés le plus loin possible. Mais ceux qui ne connaissaient pas ce qui se passait, ou ceux qui ne croyaient pas que ça va arriver comme ça, ils ont couru sur les plages pour ramasser les coquillages, les poissons, les fruits de mer, parce que l'eau s'était retirée sur une distance, à certains endroits, de plus de 100 mètres. Vous imaginez une plage couverte d'eau et l'eau se retire sur une distance de plus de 100 mètres. Comme s'il y a eu un gros trou au fond de la mer qui a absorbé toute l'eau. Mais en fait, l'eau prenait l'élan pour revenir. Et ce n'était pas pour revenir juste sur la plage, c'était pour revenir au-delà de la plage et détruire tout ce qu'il y avait autour de la plage sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur du pays. Mais ceux qui connaissaient la vérité et qui l'ont mise en pratique, ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Même pas leur poulet. Rien. Ils ont tout sauvé. Mais ceux qui ne connaissaient pas la vérité, même quand la vague venait, ils disaient « Wow, c'est quoi ça ?» On dirait que ça s'approche. Quand vous regardez des vidéos, vous voyez comment certains, l'eau leur touche les pieds, ils font ça. Et ils sont morts depuis, ils ne savent même pas. Ils étaient en quelques secondes, l'eau a rempli des hôtels de 3 étages jusqu'au 3e étage. Quelques secondes. La même eau qui touchait les orteils de quelqu'un sur la plage et il se bougeait jusqu'on peut dire waouh, c'est violent ça. Et des milliers de personnes sont mortes parce qu'elles n'ont pas connu la vérité. Aujourd'hui, la vérité nous a été prêchée. Quelle va être notre réponse? Alors nous prendre les dispositions pour ne pas périr. Je le souhaite en tout cas. Je vais nous inviter à vous avancer, pour ceux qui peuvent s'avancer. Amen. Et à parler un moment au Seigneur et permettre à Dieu de parler à nos cœurs. Nous voulons, comme le Seigneur, que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et comme Pierre l'a prêché le jour de la Pentecôte, pour être sauvé, c'est trop simple. C'est tellement simple que beaucoup refusent et se fabriquent leur propre forme de salut. C'est simple et c'est en 3 étapes. Il faut se repentir de ses péchés. Il faut se faire baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ afin que Dieu les efface et il ne s'en souvienne plus. Et alors que vous allez élever vos mains et adorer le Seigneur, il va vous remplir de son esprit et vous allez parler en d'autres langues, qui est l'évidence que vous avez reçu le Saint-Esprit. Si on peut s'approcher, faire un peu de la place avec les premiers rangées et nous allons prier. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser
d'eau aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Nous avons l'eau est prête, amen. Et nous avons des vêtements de rechange pour le baptême. Ensuite, nous pouvons procéder au baptême, mais nous voulons prier, amen, avec quelqu'un près de nous et permettre au Seigneur d'avoir sa volonté. Si nous pouvions élever nos voix pour prier. Seigneur Jésus, alléluia, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu es notre Sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre Père. Papa, ta parole a été claire, elle a été précise, elle a été assez concise, Seigneur, de sorte que quiconque veut qu'il vienne, quiconque désire être sauvé, qu'il vienne et qu'il obéisse au salut, Seigneur, par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus, sauve quelqu'un aujourd'hui, délivre quelqu'un aujourd'hui, Seigneur. Ouvre les yeux de quelqu'un, Seigneur. Pas sur la religion, mais sur ta vérité, Seigneur, par laquelle nous sommes sauvés, Seigneur. Papa, fais tomber le voile dans le nom de Jésus. Que tout voile d'aveuglement soit déchiré, Seigneur, dans la vie